En interactualité, le président américain Donald Trump a limogé son ministre de la Justice. Le ministre était sur la sellette depuis qu'il s'est récusé en mars 2017 dans la très délicate enquête russe du procureur spécial Robert Mueller. Pourtant, les ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016 et sur une possible collusion entre Moscou et l'équipe du candidat Trump. Suivez. Un homme armé ouvre le feu dans un bar de Californie. Un rescapé raconte la fusillade dans un bar discothèque près de Los Angeles, en Californie, au cours de laquelle un homme armé a tué 12 personnes avant de lui-même trouver la mort. Suivez. La police en alerte dans les rues de Californie. Un homme vient d'ouvrir le feu dans un bar bondé d'étudiants. 12 personnes ont perdu la vie, essentiellement des étudiants qui étaient venus comme chaque mercredi soir se détendre. La panique a été totale et un étudiant présent à la soirée raconte. I saw a gentleman walk in like a black outfit, just like a quick disguise, had glasses, black shirt, and then I just pulled out a gun, started shooting, and I saw the first two shots that was at a girl that was working the front desk. Started crawling away to like the side exit, and then once I saw the door open, I started running out, and then I heard gunshots behind me, and they sounded close, but I didn't know if they were coming toward me or not, but started running, finally got access to my car. L'auteur de la fusillade se serait lui-même donné la mort. Il s'agirait d'un ancien Marines de 28 ans. L'homme a été plusieurs fois interpellé pour des incidents mineurs. Il était furieux et irrationnel selon la police qui l'a interrogé ces derniers temps, mais l'homme n'a jamais été emprisonné ni interné. Aujourd'hui, il a tué 12 personnes. Plusieurs blessés ont été pris en charge dans les hôpitaux de la région. Les motifs du tueur ne sont pas encore connus. Et pour clore ce journal, vivre au grand air sans avoir de loyer à payer grâce à Internet et au télétravail, les nouveaux nomades sont de plus en plus nombreux. Autrefois, symbole du travailleur précaire, le vent aménagé devient aujourd'hui de plus en plus celui d'une vie meilleure. Suivez. Début d'une séance de télétravail pour Clémence et Thomas. Bienvenue dans mon bureau, enfin dans notre bureau. Évidemment, avant toute chose, toujours repasser en mode jour pour ça, pour avoir le luxe de l'espace. Elle est architecte d'intérieur, lui traducteur. Depuis un an, ces deux trentenaires ont tout lâché pour devenir vanlifers. Traduisez, ils vivent en nomade dans un camion aménagé. C'est une façon d'avoir un angle complètement différent sur la vie qu'on mène. C'est-à-dire que moi je continue à travailler, j'ai un compte, voilà, je suis auto-entrepreneur, je paie mes impôts, je fais un peu comme ce que les gens font en ville, sauf qu'à côté de ça, j'ai décidé de ne pas être complètement esclave de ce rythme de consommation, de travail, de vie que les villes nous imposent, quoi. Être en retrait mais pas s'isoler. Pour travailler et surtout communiquer, Internet et réseaux sociaux sont indispensables. Clémence et Thomas partagent leurs aventures et animent leur propre communauté via un compte Instagram, les Nouveaux Nomades. C'est ainsi qu'ils échangent en permanence sans les avoir jamais rencontrés avec Tiffaine, Kevin et Bidule. Eux ont à peine 25 ans. Leur pari, travailler dur en saison pour voyager le reste de l'année dans leur camion tout confort et aux normes en vigueur. C'est un vrai petit studio. Il y a une cuisine, une salle de bain, un salon, un lit, un garage. Tout ça dans 7 mètres carrés.
Vue splendide, calme total et communion avec la nature, voilà ce que recherche le jeune couple. À des années-lumière du précaire qui vit en van faute de mieux, mais aussi d'un métro boulot dodo qui ne leur convient pas. Et voilà, nous on n'a pas du tout envie en fait d'être dans une carrière et d'être fermé dans quelque chose en fait. On voit le travail comme quelque chose qui nous permet de voyager en dehors du travail, plutôt que voilà, de trouver un sens au travail et d'être pleinement dedans, de passer notre vie en fait à travailler pour travailler en fait. Une vie simple, un rapport différent à la carrière, c'est notamment ce qui caractérise ces jeunes nomades. Donc on a aujourd'hui, je dirais, comme une mosaïque de présents différents chez les jeunes. On a un peu l'impression que chacun fait du sur-mesure, voilà, et bon, tente des aventures un peu atypiques. Voilà. Une tendance venue d'Amérique du Nord qui tente de plus en plus de monde, même les moins jeunes. En 2018, les camions aménagés représentaient près de 30% des nouvelles immatriculations de camping-cars. Et c'est cet élément qui met fin à cette édition. Merci aux téléspectateurs de la France et de l'Allemagne. Vous pouvez revoir ce journal sur notre site web www.espacetvguinée.info. Les programmes continuent sur Espace TV. À bientôt.